On est en octobre et le mois d'octobre c'est Congo in Harlem. C'est au cœur du quartier historique d'Harlem, au Messel Cinema, qui porte le nom de famille des célèbres frères documentaristes américains Albert et David Messels, que l'événement Congo in Harlem a refait surface après la pause momentanée de l'an dernier à cause de la pandémie. Ça a été un peu difficile de faire passer le mot. Et aussi à New York, les gens sont encore en train de se réadapter et de s'habituer à sortir. Donc ça a été un vrai défi cette année. Les films présentés cette année étaient Congo Oye, une œuvre rare et absolument inconnue du grand public, réalisée par Bill Stevens en collaboration avec le cinéaste français Chris Marker et Eldridge et Kathleen Cleaver, membres du Black Panther. On croyait perdu ce film non achevé, mais il a été déterré il y a quelques années sur cassette vidéo à la New York Public Library. Dans New York Secret African City, le célèbre chercheur Robert Farris Thompson emmène les téléspectateurs dans une visite culturelle de New York, révélant les profondes racines africaines de la ville. Le film retrace la musique salsa de Spanish Harlem jusqu'au Congo, met en lumière la fête haïtienne Guédé, ou fête des morts, qui fait penser à Halloween. Les cérémonies Yoruba, la capoeira, la santeria et le hip-hop mettent en lumière des aspects moins connus de la culture new-yorkaise venant d'Afrique. Chaque année, Congo in Harlem présente un programme diversifié qui vise à approfondir la compréhension du Congo par le biais de films et discussions. C'est une opportunité de découvrir la culture du Congo, d'en apprendre davantage sur son histoire et de s'engager autour de ses défis. Par exemple, les échanges animés par le professeur Lubangui Munyanya et Doji Bedema. C'est très important de savoir qu'il y a des événements qui mettent le Congo Kinshasa en exergue. Et voilà, donc chaque année, on vient à Harlem pour apprendre tout ce qui se passe au Congo et comment participer au développement du Congo culturel, économique et tout ce qui reste. Je pense que c'est important que nos voix sont exposées dans le, comment dit-on, dans les médias et l'information pour qu'on puisse dire des histoires qui sont authentiques aux Africains, par des Africains. Alors, voilà ma mission. Cet événement permet également aux natifs de l'ex-Zaïre, comme Lucie, de se reconnecter avec la terre qui l'a vu naître. Je le suis depuis plus ou moins 10 ans, depuis que je suis revenue à New York, dans Harlem. Et ça me dit beaucoup parce que comme je suis née au Congo, en République démocratique du Congo, il y a des années, ça me remet dans un passé que j'avais un peu oublié et qui me fait énormément de bien. Malgré les défis de cette année, les programmateurs sont satisfaits du résultat. Nous avons eu d'intéressantes discussions et un gros public et nous avons passé des moments agréables. Alors vous savez, comme je l'ai dit, c'est notre 13e année. Nous n'avons nullement l'intention de nous arrêter après cela. Nous continuerons aussi longtemps que nous le pourrons. Nous espérons donc revoir tout le monde ici l'année prochaine pour Congo in Harlem, 14e édition. Congo in Harlem se poursuit chaque année à la mi-octobre.